Bonjour à tous. Dans le trading, on parle souvent de chandeliers, d'ombres, de corps, de bougies, et on a l'impression d'être dans un monde d'illuminés quand même. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui tourne autour des chandeliers. On va commencer par une définition générale, et ensuite on va regarder trois principales représentations graphiques des marchés qui utilisent des chandeliers. On continuera aussi sur les divers éléments qui composent un chandelier japonais, on va prendre ça comme exemple, et on approfondira les analyses avec quelques exemples pour comprendre des chandeliers assez particuliers. Cette vidéo est technique, et elle peut contenir des mots techniques, et vous pouvez ne pas les comprendre. Si c'est le cas, la description est là, vous y allez, vous l'ouvrez, vous avez une collection de liens, et ces liens vont vers d'autres vidéos. Donc allez-y, c'est pour vous, profitez-en. Un chandelier dans le contexte du trading est une représentation graphique utilisée pour analyser les variations des prix d'un actif financier, tel qu'une action, une paire de devises, une matière première, voilà. Et tout ça se fait sur une période de temps donnée. J'ai pris trois exemples de représentation par des chandeliers. Vous avez les chandeliers japonais, les graphiques Renko et les graphiques Aikanashi, qui sont les trois types de représentation graphiques utilisées dans l'analyse technique du trading, en tout cas celle que je connais le plus. Chaque modèle a ses propres caractéristiques qui sont très distinctes. Je vous donne ici les principales différences entre ces trois types de graphiques. On va commencer par les chandeliers japonais, puisque c'est le plus commun. Les chandeliers japonais sont une méthode de représentation des prix sous forme de chandeliers donc, qui fournissent des informations très détaillées sur les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas, par rapport à une période donnée. Ils sont très largement utilisés dans l'analyse technique et offrent une grande variété de modèles de chandeliers pour analyser les tendances et les renversements de marché. Vous avez les graphiques Renko. Toutes les plateformes de trading ne le fournissent pas. Les graphiques Renko se concentrent sur les variations de prix plutôt que sur le temps. Ils tracent des briques, c'est vraiment ce qu'on appelle, ou des boîtes, sur le graphique en fonction d'une variation de prix prédéfinie, par exemple 1 point ou 1 dollar. Une nouvelle brique est créée seulement lorsque le prix se déplace d'un montant spécifique, appelé la taille de la brique, ce qui élimine complètement le facteur temps. Les graphiques Renko filtrent le bruit du marché et aident les traders à identifier vraiment les tendances claires. Pour finir, on a les graphiques Aikanashi. Les graphiques Aikanashi, eux, sont également basés sur des chandeliers japonais, mais ils lissent les données de prix pour fournir une perspective beaucoup plus claire et moins bruitée. Chaque chandelier Aikanashi est calculé en utilisant une formule qui prend en compte les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas précédents. Ils sont vraiment conçus pour aider les traders à repérer les tendances beaucoup plus facilement et à éviter les faux signaux de renversement. Les graphiques Aikanashi sont assez souvent utilisés pour confirmer les tendances identifiées par d'autres indicateurs. Petite parenthèse, les bougies Aikanashi et les bougies japonaises se ressemblent beaucoup. Donc on pourrait croire que l'information, on a aussi les plus hauts, les plus bas, etc. etc. C'est faux. Attention, Aikanashi est calculé et la bougie est reconstituée. Vous n'avez pas toutes les mêmes informations que dans une bougie japonaise. Faites gaffe à ça. Pour résumer, on va dire que les chandeliers japonais sont des graphiques traditionnels qui fournissent des détails sur les prix. Les graphiques Renko, eux, se concentrent sur les variations de prix sans tenir compte du temps. Et les graphiques Aikanashi lissent les données pour mettre en évidence les tendances. Voilà les trois principales représentations. Le choix entre ces différents types de graphiques dépend des préférences du trader, de sa stratégie de trading, de ses objectifs d'analyse technique et des compétences ou des capacités de la plateforme de trading. Je connais certains traders qui combinent en fait ces graphiques pour obtenir une meilleure compréhension du marché. Comme les bougies japonaises sont les plus utilisées, tout ce qui suit ne parle que de ces bougies, d'accord? On ne parle pas du Renko ou du Aikanashi. Un chandelier donc se compose de plusieurs éléments clés. Vous avez le corps du chandelier. Le corps, lui, représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture de l'actif pendant la période considérée. Si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, le chandelier est généralement
colorié en vert ou en blanc. Voilà, ça dépend. S'il est par contre inférieur, le chandelier est colorié en rouge ou en noir. Et donc du coup c'est appelé forcément chandelier baissier. Généralement dans les plateformes de trading, vous pouvez choisir la coloration. Moi je sais que j'ai mis du vert et du rouge qui pètent parce que je suis daltonien, donc je préfère voir les belles différences. Puis je sais pas, vert c'est positif, rouge c'est négatif pour moi. Donc voilà. Mais vous pouvez choisir vos propres couleurs. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les mèches ou les ombres. Les mèches supérieures et inférieures du chandelier représentent les variations de prix les plus élevées et les plus basses qui ont eu lieu pendant la période. La mèche donc supérieure s'étend du sommet du corps sur le niveau le plus haut qui a été atteint pendant la période, tandis que la mèche inférieure s'étend du bas du corps jusqu'à la valeur la plus basse qu'il y a eu pendant la période. Maintenant, une petite définition très rapide, mais bon, vous allez voir, ça tombe sous le sens. Le prix d'ouverture, c'est le prix auquel l'actif a commencé la période. D'accord ? Le prix de clôture, bien sûr, c'est le prix auquel l'actif a terminé la période. Faut bien comprendre. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Alors, il y a des livres qui en parlent, je vous mets un lien sur un livre particulier qui est très détaillé. Vous avez aussi des vidéos YouTube que vous pouvez trouver aussi, ou même des sites internet. On va quand même voir juste les grandes lignes. Donc, les chandeliers fournissent des informations visuelles vraiment puissantes sur l'action des prix et sont utilisés dans l'analyse technique. Ça aide les traders à prendre des décisions vraiment éclairées. Je vous donne vraiment quelques exemples de chandeliers japonais très couramment utilisés. On va commencer par le chandelier haussier, qu'on appelle aussi le bullish candlestick. Un exemple classique est le chandelier blanc, qu'on appelle aussi le chandelier marubozu haussier. Il a un corps blanc, donc non ombré, avec une ouverture près du bas et une clôture près du haut, indiquant vraiment une forte pression d'achat sans hésitation. Donc c'est vraiment un corps pratiquement tout seul. Pas de mèche. Vous avez l'inverse aussi, le chandelier baissier qu'on appelle le bearish candlestick. Donc c'est le chandelier noir ou le chandelier marubozu baissier. Voilà. Donc il a un corps, lui, qui est pareil, non ombré, donc il n'a pas de mèche ni en haut ni en bas, ou très très petit, et il est tout noir. Il a un corps noir. Du coup, vous avez vraiment l'ouverture près du haut et la clôture près du bas, indiquant vraiment une très forte pression baissière. Ensuite, un peu plus particulier, vous avez l'étoile du matin, ou la Morning Star. Ce modèle de chandelier se compose de 3 chandeliers successifs. Un chandelier baissier, suivi d'un petit chandelier indécis, généralement avec un petit corps et des mèches supérieures et inférieures, suivi d'un chandelier haussier. Cela suggère un possible renversement à la hausse. Dans la description de la vidéo, je vous mets aussi un lien vers un livre vraiment qui est de François Baron, qui est vraiment très très bien et qui regroupe beaucoup de formes de chandeliers. Je ne touche rien sur la vente de ce bouquin, mais vraiment il est très bien fait. Les traders utilisent ces modèles de chandeliers, ainsi que d'autres, pour identifier des signaux de trading et prendre des décisions en fonction de l'évolution du prix. Cependant, je vous rappelle quand même qu'il est essentiel de les utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs et d'autres analyses pour prendre des décisions plus éclairées sur les marchés financiers. Avec de l'expérience, on peut utiliser uniquement les chandeliers japonais, Renko ou Aikanashi, car le trader peut travailler sur ce qu'on appelle le price action, qui est tout bêtement la lecture directe du prix de l'actif. Ce sera à vous de tester et de valider telle ou telle représentation des chandeliers avant de devenir petit à petit un expert dans l'interprétation des chandeliers. Bon, d'ici là, vous avez le temps du coup pour liker la vidéo, la partager et vous abonner. Eh oui. En tout cas, il est largement temps que je vous laisse, donc je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite vraiment de bons trades, c'est sincère, je me répète un peu. Soyez prudents sur les marchés, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes, donc attention à vous sur les marchés, soyez prudents, et on se voit bientôt pour une autre vidéo, à bientôt.